Hello à tous! Ça y est, j'ai changé de pièce, j'ai commencé la salle de bain, quel bonheur! J'ai quasiment fini, alors j'ai pas tout à fait fini la cuisine, on va pas se mentir, au bout de troisième de... Je bafouille. Parce que d'un côté je suis contente et de l'autre je suis frustrée parce que j'ai pas entièrement fini. J'aimerais que le plan de travail soit plus clair, plus net, plus aéré. Et j'ai pas encore trouvé. Alors, j'ai trouvé d'autres choses, hein. J'ai réussi à ranger la friteuse, j'ai réussi à ranger des gros robots. J'ai fait énormément de place sous les placards, enfin, j'ai pas rien fait non plus. Et en même temps, c'est pas aussi clair, net et aéré que ce que je voudrais. De l'autre côté, au bout de 3 semaines, cette cuisine me sort par les yeux et j'ai envie de changer d'air. Pour l'instant, elle est viable, elle est propre. J'ai tout fait. J'ai nettoyé le frigo, j'ai nettoyé dessus le frigo, j'ai nettoyé au-dessus d'immeuble qui est à côté du frigo, j'ai nettoyé la vitre, la fenêtre, le tour de fenêtre, le devant de la fenêtre, j'ai nettoyé le sol. Bon, la table, ça paraît évident, on mange dessus. Le plan de travail, l'évier, j'ai tout nettoyé. Maintenant, c'est pas rangé comme j'aimerais. Disons que l'organisation des placards est pas terrible. J'ai des placards qui sont très grands, j'ai des placards qui sont très profonds et c'est hyper compliqué de ranger. Quand tu ranges un truc au fond, tu sais que c'est le placard qui l'a mangé. Ce qu'il faudrait, ça serait des boîtes avec des rails et ça coûte relativement cher. J'en avais trouvé à pas très cher sur Shein. Je pense que je vais le laisser comme ça pour l'instant et on verra plus tard. En attendant, je me concentre sur la salle de bain. Quand il faut te laver dans une pièce sale, c'est pas hyper hygiénique, c'est pas hyper pratique, ça donne pas envie en fait. Quand t'arrives, la pièce elle est sale, c'est pas possible de se laver dans une pièce aussi sale. Et là, les murs sont moisis, le plafond est moisi, c'est insupportable. C'est insupportable. Donc j'y vais le matin. Alors oui, quand je suis sous la douche, c'est tellement agréable d'être sous l'eau chaude que j'y reste longtemps. Mais après, quand il faut se préparer, se laver les dents, etc., bon bah je fais ça vite fait quoi. En 5 minutes, je suis sortie de la salle de bain, hein. Après, je constate aussi que le soir, j'ai pas envie de prendre soin de moi. Je vais pas me mettre de la crème. D'ailleurs, j'ai monté ma crème ici pour la mettre le soir dans mon lit tellement je n'ai pas envie d'être dans ma salle de bain. Ce qui fait que on ne se lave pas les dents 2 fois par jour. T'arrives dans une pièce sale pour te laver, non, tu ne te laves pas dans une pièce sale. Ça s'appelle du bon sens. Vous n'avez pas vu les toilettes. C'est vrai que j'aurais pu faire une photo avant-après. Je n'y ai pas pensé. Ça se passe 2 mots. C'était du tartre marron. Donc, mon cher et tendre a nettoyé l'intérieur de la cuvette, ce qui fait que je peux repartir sur des bonnes bases. Déjà, il y a une dynamique qui s'est lancée, ça c'est cool. Mon chéri, après avoir fait à manger, range. Il n'a pas encore trouvé les chiffons, mais il range. Ça veut dire que moi j'arrive, j'ai pas tout le merdier à ranger, à mettre dans le lave-vaisselle, dans l'évier. Non, je prends mon chiffon, le pchit, je nettoie 5 minutes. Je touche de la peau de singe. Ça va aller. Plus ça va et mieux je me sens dans ma maison, ce qui fait que j'ai relancé des nouveaux projets ou même des nouveaux loisirs. J'ai continué le tricot. Voilà, j'ai repris un projet pour des copines. Donc là, j'ai un tricot qui est en cours. J'ai repris à jouer à la console un petit peu. Je me suis offert mon stylo. Ça paraît con, hein, mais c'est un très beau stylo Parker. Il est magnifique, il est trop beau, il est trop agréable pour écrire. Je suis très très contente de mon stylo. J'ai enjambé, j'ai brassé dans le merdier qu'il y a devant le meuble télé pour aller chercher mon journal et j'aimerais me remettre à écrire. Le fait d'avoir une maison plus aérée et plus rangée, non seulement me vide la tête, enfin je me sens tellement mieux, j'ai envie de refaire des choses, de refaire des loisirs créatifs. Là, j'ai retrouvé plein de projets, je les ai tous continués. La couverture de mon fils, je l'ai commencé, ça fait entre 4 et 5 ans. Donc je l'ai commencé, je l'ai arrêté et j'ai plus envie. Et pourtant il était là tout pareil, hein, mais j'avais pas envie. C'était trop oppressant.
Et puis je culpabilisais de prendre du bon temps, que ce soit en regardant une série, enfin même si j'ai fini par me perdre dans mon téléphone, dans la télé, dans les jeux vidéo, pour oublier que c'était le bordel en fait. Quand t'es absorbé par un écran, tu ne vois plus ce qu'il y a autour. Mais ça a un autre impact ça, parce que tu ne vois plus ce qu'il y a autour. Sauf qu'autour, j'ai des êtres vivants, j'ai des animaux, j'ai des enfants. Tu peux pas vivre à travers un écran quand il y a autant de vie chez toi. Et là, hier, j'ai été récupérer un colis. Je suis partie sans mon téléphone. Là où avant, j'étais tellement accro à mon téléphone, et pourtant je passe mon temps à tout filmer, hein. Donc j'ai tout le temps mon téléphone à la main, mais j'ai tellement plus besoin d'être collée aux écrans que j'ai oublié mon téléphone. Incroyable. J'ai repris la lecture. Je sais encore pas pourquoi je suis partie dans tout ça, mais je revis. Et si quelqu'un qui regarde cette vidéo avait besoin ne serait-ce que d'une... pas d'une excuse, mais juste d'un pourquoi faire, à quoi bon, ça change tout. T'es pas obligé de le faire en 3 jours, c'est presque impossible. Ça l'est pas, mais ou alors avec de l'aide, ou alors tu ne tries pas, juste tu prends, tu jettes et tu nettoies. Ce qui peut être une solution aussi, hein. Il y en a qui le font, pourquoi pas. Ça dépend de ce que tu veux, de ce que tu cherches. Le fait de le faire petit à petit, je vois aussi tous les jours comme ça avance. J'ai moins ce truc aussi de me dire waouh, j'ai tout à entretenir d'un coup. Bah, je sais que début de semaine, je m'occupe de l'étage. Une fois par mois, je fais les fenêtres. Ou alors je vais faire une pièce par mois, c'est pareil, ça c'est à définir. La cuisine, en plus, c'est même pas toutes les semaines, c'est 5 minutes tous les jours. Histoire de vraiment, tu passes un coup sur la gazinière après avoir fait à manger, tu nettoies le plan de travail, tu nettoies la table, tu passes un coup de balai. Peut-être pas 5 minutes, mais 10-15, pas plus. Surtout quand t'as un lave-vaisselle. Et là, donc la semaine prochaine, je vais me rajouter la salle de bain. Pas le gros nettoyage, mais ne serait-ce que de passer un coup sur les lavabos, surtout quand t'as des enfants qui se lavent les dents. C'est du bonheur, t'as l'impression qu'ils vident le dentifrice dans l'évier. Ça prendrait pas hyper longtemps, ça resterait propre. Je vais tester plein de trucs, comme pour la cuisine. De toute façon, ça va tout rebouger. Et puis je pense que je vais quand même documenter ça pour me rappeler d'où je pars. Franchement, si quelqu'un tombe sur cette vidéo et regarde jusqu'à la fin, je te conseille de faire pareil. Dans quelques mois, je vais re-regarder ces vidéos et je vais me dire waouh, je pars vraiment de là, c'était comme ça, parce que je vais oublier. Et quand je vais vouloir modifier des trucs, ça va être pareil. Je vais me dire oh mais il y en a de partout et c'est pas possible et c'est le bordel. Et je vais pouvoir re-regarder ces vidéos et me dire ouais non ça va, c'est juste le bordel mais c'est propre. Il y a un autre truc aussi. Ça, par contre, c'est l'avantage de savoir que je suis au moins un peu regardée. Aujourd'hui, j'avais la flemme. Il est 2h, je crois. 2h15. Alors, ce matin, on va pas dire que j'ai rien fait, mais j'en ai pas fait beaucoup. J'avais pas très envie. Et après avoir ramené ma fille à l'école, j'ai encore traîné sur mon téléphone. Mais de savoir que des gens me regardent, je sais pas si c'est les mêmes personnes, d'ailleurs s'il y a des gens qui regardent mes vidéos depuis plusieurs temps, je serais curieuse de savoir qui est-ce qui suit les vidéos, qui suit l'avancée. Donc s'il y en a qui suivent un peu l'avancée, qui savent à peu près d'où je suis partie, ou même si ça a été pris en cours de route, mais que quelqu'un regarde l'avancée, j'aimerais bien juste une petite manifestation, un petit pouce dans les commentaires ou juste pour valider, voir que ok, t'as regardé plusieurs vidéos, il y a des gens qui attendent l'évolution et peut-être qui sont motivés par ce que je fais, qui se disent ok, vu de là où elle part, moi qui trouvais que ma maison était en bordel, en 1 heure par jour ça peut avancer. Et c'est vrai. Ne te sens pas obligé non plus, mais si tu regardes les vidéos régulièrement et que
Ça fait quelques jours, quelques semaines que tu suis un peu l'avancée. J'aimerais juste un petit coucou dans les commentaires pour histoire de commencer à échanger. Ça me ferait bien plaisir aussi, savoir si ça vous motive, si ça vous inspire. Et je constate que les fins de vidéo, c'est toujours très compliqué, hein. Alors, bisous et à la semaine prochaine. Bye!